Bonjour et bienvenue pour ce jour 13 du défi des 365 jours avec l'astrologie. Aujourd'hui, on va voir le dernier signe du zodiaque pour ce prévisionnel 2025, donc de l'hiver 2025. Je vais faire chaque saison, je ferai un prévisionnel avec les 12 signes, comme ça on verra un petit peu le climat de la saison. Mais là, on est le 13 janvier et donc on va voir le climat pour l'hiver 2025 pour nos amis poisson, ascendant poisson, ou éventuellement si vous avez la lune en poisson aussi, ça peut vous parler. Donc, je trouve globalement que cet hiver 2025 pour nos amis poissons est plutôt sympathique parce qu'il y a pas mal de planètes qui sont dans des signes qui sont soit amis avec le poisson, soit carrément en poisson. On a en janvier, on a Vénus, Saturne, Neptune en poisson. En février, on aura Vénus qui va passer au niveau du bélier, mais on restera donc avec Mercure qui va lui passer en poisson à partir du 14. Et puis en mars, pareil, on aura notre Vénus qui reviendra en poisson à partir du 27 mars, mais elle va rester tout le mois d'avril jusqu'au début mai. Donc on voit bien que cette période-là est quand même une période qui est sous la coupe de Vénus. Et il faut savoir que Vénus, elle est exaltée en poisson, elle se trouve bien, c'est la planète de l'amour, et les poissons, ce sont l'énergie de la compassion, c'est l'énergie de l'infini, c'est l'énergie un petit peu du laisser-être, du lâcher-prise, de la grande compréhension, de cet élan du cœur et de cette un peu fraternité dont j'ai parlé hier avec les Verseaux, mais on retrouve aussi cette notion de fraternité au niveau du poisson où il y a vraiment cette âme de sauveur. Alors, oui, ami poisson, il faut faire un petit peu attention à votre âme de sauveur ou de sauveuse, parce que, ben oui, c'est bien d'aller défendre la veuve et l'orphelin, mais encore une fois, faut-il qu'il vous ait demandé ou qu'il vous ait appelé au secours? Bon, mais je trouve que c'est vraiment cet hiver est sympathique. Alors, on a l'aspect Vénus-Saturne, hein, donc dans le signe des poissons, qui va amener une forme de construction, de solidité. Il y a un ancrage. Alors, peut-être que vous avez repris le travail et que ben, vous êtes dans des bonnes résolutions. Et Vénus va amener, bien sûr, de la joie, des moments de plaisir, va amener vraiment une ambiance extrêmement douce, extrêmement chaleureuse, extrêmement aimante, voire maternante, hein. Il y a une forme d'accueil avec Vénus en poisson et vous êtes dans un climat plutôt heureux, en tout cas pour le mois de janvier. Il y a vraiment quelque chose de très fluide, de très léger. Voilà, peut-être même hein, que vous allez commencer à avoir des envies. Alors, Neptune est fin poisson, je crois qu'il est à 27 degrés, je l'ai marqué. Où je l'ai marqué? Oui, il est à 28 degrés poisson. Neptune, donc ben, ça fait maintenant plusieurs années, hein, ça fait 14-15 ans qu'il est dans votre signe. Et peut-être même que là, comme il va quitter le signe des poissons, mais pas tout de suite, c'est une planète très lente aussi, eh bien, des envies d'évasion, des envies d'un ailleurs commencent à vous appeler. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, mes amis poissons, de cette envie d'ailleurs, de cette envie d'aller au niveau du large, des voyages, pourquoi pas d'une expatriation. Voilà, il y a vraiment un appel à plus grand que soi, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur. En fait, c'est une envie de mieux vivre et de mieux être. C'est pas mal quand même, je trouve, hein. Voilà. Alors, on a Uranus taureau qui est en soutien, bien sûr, hein, parce qu'on sait que l'énergie eau et l'énergie terre se marient très très bien. D'ailleurs, dans le jardin, hein, quand vous arrosez vos petites plantes en terre, eh ben, elles sont ravies et puis elles vont pousser, elles vont vous donner des belles fleurs ou des beaux fruits. Donc, ce sont deux énergies qui se marient très très bien, qui sont constructives, elles sont porteuses, elles sont soutenantes. Donc, Uranus en taureau, eh bien, pourrait tout à fait, donc Uranus est à 24 degrés, Neptune est à 26 ou 28 degrés, eh bien en fait on voit bien comment on est dans un sextile parfait qui pourrait justement exalter cette envie d'ailleurs, cette envie de concrétiser aussi, parce que peut-être, moi je connais certains poissons qui ont vraiment cette envie d'ailleurs depuis très très longtemps et qui attendent soit la retraite, soit des circonstances plus favorables, des enfants qui grandissent et qui sont plus capables de voyager. Et donc, je vois bien comment là, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment un projet qui pourrait vous tenir à cœur et qui pourrait éventuellement se matérialiser parce que justement, eh bien, on est dans des énergies de transformation, de révolution.
dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire vraiment de quelque chose qui vous porte et qui va dans l'ordre d'une transformation. Uranus, c'est toujours une transformation un petit peu radicale, hein, voilà. Mais c'est quand même soutenant, donc c'est pas mal. Donc attention quand même avec ce Jupiter Gémeaux à ne pas vous disperser, à ne pas vraiment vous emballer, à rester très concret, hein. Vous avez Saturne en ce moment en Poisson, c'est pas mal, hein. Vénus, Saturne en Poisson, ça amène cette capacité de s'aligner, hein, parce que la planète Saturne, on le sait, planète du Capricorne, elle est là pour que nous soyons alignés à nos projets, à notre être profond, à notre être intrinsèque. Et là, eh bien, faudra faire attention à ne pas vous disperser, à, à rester bien ici aussi dans l'instant présent, parce que les Gémeaux, c'est un signe mental. Ils ont un petit peu l'habitude d'anticiper les choses, de voir plein de possibilités. Alors c'est très joyeux, c'est très comme ça léger. Bon, ben, il y a plein de possibilités qui se présentent, mais en même temps, c'est en carré avec votre énergie. Donc il faudra bien faire attention à rester bien dans l'ici et maintenant, hein. Les Gémeaux, j'explique ça avec mes élèves quand on parle de cette vibration, de cette énergie des Gémeaux, c'est l'énergie de la respiration. En astrologie médicale, les Gémeaux, c'est les poumons. Et je ne peux respirer que dans l'instant présent. J'ai respiré hier, j'espère que je respirerai demain, mais dans l'instant présent, c'est juste là la respiration. Et donc, le passage des poissons qui est dans cette attitude, cette volonté d'aller dans l'infini, le plus grand que soi, ce grand lâcher-prise, c'est un signe extrêmement aimant. Alors, il faut faire attention, il y a un petit côté victime avec les poissons, mais bon, là, l'hiver est plutôt sous de bons aspects, donc qui est dans un élan d'ouverture à plus grand que soi. Le poisson se sent toujours missionné, se sent toujours appelé à aller plus grand. Et puis, il a ce travail émotionnel à faire, hein, comme tous les signes, le cancer, le scorpion et le poisson. Il y a un travail d'épuration, de nettoyage émotionnel à faire. Et donc, justement, une fois qu'on a fait ce travail émotionnel, on se sent beaucoup plus aligné à sa vraie nature, à ses vrais désirs, éventuellement à ses vrais besoins. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose de très joyeux, de très porteur. Néanmoins, encore une fois, avec le carré de Jupiter en Gémeaux, faites bien attention d'être ancré ici et maintenant. Si vous avez des projets de départ, eh bien, construisez-les tranquillement, voyez ce qu'il est possible de faire, enfin bon, bref, les visas, les tata, tout ce qui est au niveau de l'administratif peut-être, hein, parce que Saturne, il nous amène vraiment à être dans le concret, le pratique, le réaliste, et il est en poisson, donc une aspiration, certes, portée par la foi, super, mais ne n'oublions pas quand même de garder les pieds sur terre. En février, vous avez Vénus qui va passer en bélier. Donc, ça se détache, elle va se détacher un petit peu de ce signe du poisson. Vous avez peut-être envie d'aller, de passer à l'action, surtout si vous êtes à partir du troisième décan, puisque février, elle va transiter comme ça, fin poisson, et puis elle va passer dans le bélier. On a Mercure quand même, le 14, qui va passer dans le signe des poissons. Donc, vous pourriez ressentir comme un regain d'énergie. Il y a vraiment février, Mars, hein, ça commence, enfin Mars c'est plutôt votre signe, hein, février-mars c'est votre signe poisson, et donc justement, eh bien, il y a ce regain d'énergie un petit peu qui est là, et vous pourriez vous sentir porté. Ce qui est intéressant, encore une fois, j'en ai pas parlé pour janvier, mais comme ça je fais un petit peu, je dispatche un peu les informations, on est aussi extrêmement bien soutenu par Mars Cancer. Mars Cancer va donner l'envie de construire, d'avoir des élans qui sont vraiment en lien avec notre intériorité, hein, le cancer, avec nos besoins, qui peuvent être en lien aussi avec des projets de type familiaux. Si je décide de m'expatrier, et je suis en train de penser à un petit poisson que je connais très bien et qui a depuis quelques années l'envie de s'expatrier avec femme et enfants, eh bien en fait, ce Mars Cancer, même s'il est rétrograde, va vraiment vous connecter à vos vrais besoins, à vos vrais désirs, à ce qui vous parle, à ce qui vient de votre intérieur le plus profond, hein. Et donc, Mars Cancer amène aussi quand même un élan. Ça aussi, c'est vraiment votre hiver, ami poisson, il est assez sympathique. On est beaucoup dans des soutiens de terre, des soutiens d'eau, donc c'est quand même pas mal. On a Neptune aussi, hein, donc je l'ai dit, Neptune là qui est fin poisson et qui va vraiment vous. Il y a comme une inspiration. Voilà, vous êtes dans un. Peut-être que j'aurais même pu le mettre dans les maîtres mots. Je vais le rajouter.
Je rajoute inspiration. Voilà, j'en ai trouvé deux, et ben ce sera le troisième. Donc, vous vous sentez vraiment comme inspiré. Moi, j'ai un Mars-Mercure, j'ai une conjonction Mars-Mercure-Poisson. Et vous voyez, je prépare un petit peu comme ça, mais bon, je prépare mes textes, mais c'est juste des hiéroglyphes astrologiques, hein. Il n'y a pas vraiment de mots, voilà, de mots. Il y a juste quelques petites lignes comme ça au niveau de mes idées, parce que j'ai une communication Mercure, hein, j'ai Mars, Mercure, Poisson, donc j'ai une communication inspirée. Je me laisse vraiment aller, je réfléchis pas pendant 3 jours, je sais à peu près de quoi je veux parler. Bien évidemment, c'est un petit peu construit quand même, mais il y a vraiment une grande place au laisser être en fait, hein, à l'imprévu, à une forme de lâcher prise totale, d'abandon au moment présent. Et puis je vois qu'est-ce qui se crée dans ce moment présent. Eh bien, dans cette vibration pour cet hiver 2025, vous êtes à mi-poisson dans cette inspiration. Vous vous sentez appelé à plus grand, vous vous sentez appelé peut-être à voyager, voilà, à faire des choses qui sont peut-être hors normes de ce que vous avez l'habitude de faire, mais c'est très fluide, c'est très léger, ça vient vraiment de quelque chose de très profond en vous, de quelque chose, j'ai presque envie de dire, de viscéral, hein. Mars, Cancer, ça peut venir des tripes, il faut le dire. Voilà. Bon, et à partir de mars, donc on a Vénus qui revient en Poisson. À partir du 27 mars, elle va rester tout le mois d'avril. Elle repassera en Bélier à partir du mois de mai. On aura donc, alors pour février, ben oui, il y a Mercure Poisson, j'ai oublié de le dire, à partir du 14, on a Mercure Poisson. Donc effectivement, ça peut vous donner des inspirations, des idées, une communication, des mouvements, peut-être même des interrogations, des démarches administratives, hein. Mercure, il est très très bien, il va aussi très bien dans les démarches administratives de type poisson, c'est-à-dire eh ben, justement l'immigration, les visas, que sais-je, hein. Donc vous pouvez très bien aller là-dedans. Et à partir de mars, Mercure passe en bélier. Donc, encore une fois, il va vous donner l'impulsion. Parce que des fois, mes amis poissons, je vous adore, parce que j'ai pas mal de planètes en poisson. Je suis très portée par cette énergie poisson, mais c'est vrai qu'il y a un côté, des fois, un peu difficulté à passer à l'action. On peut se laisser porter, hein. C'est un signe qui a une grande confiance en la vie, même le plus, je dirais, cartésien des poissons. Imaginons, il y en a hein, aussi, des poissons, c'est vraiment quand j'ai commencé l'astrologie, les poissons me posaient un petit problème, malgré que j'ai un fils poisson, parce que justement, il me semblait insaisissable. Dans la mer, il y a tout type de poissons. Ça va de la baleine au requin, au tout petit poisson, et puis il y a même voilà, hein, des pieuvres et des tas de choses. Je veux dire, le milieu marin est extrêmement riche et varié. Et donc, pour appréhender la personnalité poisson, quand on n'est pas poisson soi-même, ça peut être compliqué parce qu'on a l'impression que ces gens-là vous glissent entre les mains. Ils ont une capacité à se faufiler, ils ont une capacité justement peut-être à se protéger aussi des émotions. Et puis, ils ont par moment une capacité aussi à ne pas passer par l'action. Donc, ça, c'est un petit peu leur travers. Et donc, le fait que Mercure passe en bélier à partir de mars va vous amener quand même à peut-être vouloir passer plus à l'action, à entreprendre des choses, à poser des choses. Voilà. Donc, les maîtres mots pour cet hiver, mes amis poissons, construction, bien évidemment, hein, une construction agréable, on va dire, avec Vénus, Saturne, évasion, hein, bien sûr, Vénus, Neptune, dans le signe des poissons, et puis, bah, je l'ai dit aussi, inspiration, ça me semble très très fort avec ce Mercure qui va passer en poisson au mois de février, il y aura une forme d'inspiration. Je trouve que cet hiver, vous êtes plutôt pas mal gâtés, mes amis poissons. C'est bien, voilà. Peut-être que je pense aussi à une amie poisson qui a accueilli un membre de sa famille, qui a vraiment ouvert sa maison, son cœur à un membre de sa famille qui en avait extrêmement besoin. Donc on est dans des énergies comme ça d'accueil, de compassion, d'amour, et vous vous laissez porter par cette magnifique énergie justement de l'amour inconditionnel. C'est une des plus belles énergies. Moi, je dis toujours à mes élèves et mes consultants que l'amour transcende tout. Alors, je vais quand même expliquer parce que, bien évidemment, je dois pas me laisser envahir, hein. Je ne suis pas une serpillière, je ne suis pas un paillasson. Donc, il n'y a aucune raison pour que je me laisse marcher dessus. Mais par contre, si je suis vraiment dans un amour, une compréhension, quand je suis
quelque chose de très fraternel, de très englobant, quand je suis dans cette vision de dire bah, on est tous pareils, tout compte fait, on est tous constitués pareils, on a de l'ombre, on a de la lumière, on a des capacités de belles actions, comme on a des capacités des fois de lâcheté, etc. Bon, ben, on est tous pareils. Et en fait, ça amène quelque part, le signe des poissons aussi, c'est le signe de l'unité. C'est le signe de la réunification ombre et lumière, hein. On voit bien, hein, on dit les poissons. Il y a un poisson qui part vers le passé, il y a un poisson qui part vers le présent, puis ils sont juste reliés par un fil d'or. Et donc, on voit bien comment ce fil d'or va relier le passé, le futur, et puis on est ici invité à être dans le présent, en même temps en intégrant toutes les facettes positives, négatives de notre personnalité. Et c'est en intégrant les facettes positives et négatives de notre personnalité que nous ouvrons à plus grand. Donc, amis poissons, eh bien, cet hiver 2025 va vous inviter justement à peut-être une réunification intérieure, une pacification, une unité, une complétude. Et sincèrement, c'est très sympathique, hein. Voilà, ben, on a fini notre tour du zodiaque. Demain, je mettrai en ligne la vidéo qu'on va faire avec Aude sur la pleine lune. Aujourd'hui, c'est la pleine lune, mais on en parlera demain avec Aude. Vous savez que Aude est très très loin. On a un grand décalage horaire toutes les deux, donc on fait en fonction quand même beaucoup de ses capacités aussi. Donc, c'est plus pratique pour elle demain. Donc, vous aurez la vidéo de la pleine lune demain. Sachez que quand même, la pleine lune est à 23h28, je crois, quelque chose comme ça. Donc, la pleine lune, en fait, elle ne commence pas pile poil à 23h28, et puis elle va s'arrêter, je ne sais pas moi, demain à 23h28. Non, le travail avec la lune, les lunaisons, en fait, elles ont une action extrêmement lente, extrêmement douce. La vibration s'installe petit à petit, elle va arriver à un summum, certes le jour de l'événement, hein. Normalement, aujourd'hui, on est dans la pleine lune, donc on a depuis 2-3 jours comme ça les effluves de qu'est-ce que c'est que cette pleine lune. Et puis on arrive au summum et puis ça va à nouveau redescendre tranquillement. Donc on est sur une variation de jours entre, moi je dis entre 4 et 6 jours en fonction de comment ces lunaisons nous impactent. Et donc si on fait ça demain, il n'y a pas de souci, amis poissons et tout le reste du zodiaque aussi. Voilà. Et puis à partir donc demain, on est mardi. À partir de mercredi, on va parler de façon plus précise au niveau de notre monde relationnel qui est tellement riche et varié. Je vous embrasse. Passez un magnifique hiver, mes amis poissons. Et puis on se retrouve demain pour les explications de cette pleine lune, ou qui n'est pas triste, il faut le dire.